Tu dis « Alhamdulillah ». Mais est-ce que tu le vis? Il y a des mots qui changent une journée. Il y a des mots qui changent un cœur. Et puis, il y a des mots qui peuvent te sauver la vie. Alhamdulillah est de cela. Mais la vérité, c'est qu'on l'a rendu décoratif. On le place en début de phrase, comme un parfum, mais rarement comme une fondation. On dit « Alhamdulillah » et dans la même phrase « Mais franchement, c'est dur. Mais j'en ai marre. Mais c'est toujours pareil. Et moi, je te demande, tu loues Allah ou tu lui fais un procès à voix basse? Tu dis « louange à toi » ou tu dis « tu ne m'as pas donné assez ». Tu as remarqué? Le premier mot du Coran après Bismillah, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et les gens du paradis. Tu sais ce qu'ils diront quand ils y entreront? Alhamdulillah. Pourquoi ce mot est partout? Parce qu'il est une heure, une balance, un pont entre la perte et la pecque. Le prophète a dit « Alhamdulillah remplit la balance. Mais toi, tu as une clé en or entre les dents et tu n'as jamais tourné la serrure. » Les chercheurs en neurosciences le disent aujourd'hui. Quand tu pratiques la gratitude, ton cerveau s'aligne. Tu actives la zone de paix, de motivation, de régulation. Mais quand tu te plains, tu allumes le feu. Stress, anxiété, mémoire de douleur. Et le Coran, lui, te l'a dit bien avant, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Tu veux plus? Apprends à voir ce que tu as déjà. Exercice. 24 heures sans plainte. À chaque soupir, dis Alhamdulillah. Pourquoi les gens disent Alhamdulillah, mais râlent dans la minute? Parce que notre foi est devenue superficielle. On imite, on répète, mais on ne vit plus ce qu'on dit. Tu dis Alhamdulillah, mais j'ai pas ce que je veux. Alhamdulillah, mais c'est injuste. Alhamdulillah, mais je suis fatigué. Tu viens de court-circuiter la louange. Tu as loué, puis tu as annulé. Comme si tu disais à Allah, merci, mais pas vraiment. Alors je te pose une question. Ton dernier Alhamdulillah, c'était une foi ou un réflexe? Tout le monde dit merci quand la vie est belle. Mais les élus disent merci, même quand la douleur est là. Le prophète disait « Alhamdulillah, ala kulli hal » louange à Allah, en toute situation. Et lui, il n'a pas souffert. Il a enterré ses enfants. Il a été rejeté, blessé. Mais jamais il n'a cessé de dire « Alhamdulillah ». Et toi? Une facture en retard. Et tu soupires comme si le monde s'était écroulé? Alhamdulillah ne dépend pas des circonstances. Il dépend de ta maturité spirituelle. Tu sais pourquoi tu n'as plus de baraka? Parce que tu fuites. Chaque plainte, chaque critique, chaque soupir, c'est un trou dans ta barque. Et Allah dit, 10, Allah me suffit. Et toi? Qui te suffit? Les gens? Les circonstances? Ou Allah? Même dans le noir? Conclusion. Le croyant ne dit pas Alhamdulillah parce que tout va bien. Il dit Alhamdulillah parce qu'il sait que tout ce qui arrive vient d'un Seigneur qui sait. Alors, que choisis-tu? Un mot automatique ou une posture de vie? Invocation Allahumma. Fais de nos langues des instruments de lumière et non des couteaux pour nos bénédictions. Fais que chaque Alhamdulillah soit un escalier vers toi, une barrière contre le désespoir. Purifie nos cœurs de la plainte et remplis-les de reconnaissance, même dans l'attente, même dans la perte, même dans le silence. Amin.